Bonjour les amis, 75% des meilleurs traders au monde ont perdu des fortunes, ont perdu de l'argent durant la crise du coronavirus. Mais il y a quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Warren Buffett. Hello, I'm Warren Buffett and, Bonjour, je suis Warren Buffett. Mon nom ne vous est sûrement pas étranger. Au cours de mes 80 ans d'existence, j'ai eu la chance de gagner énormément d'argent. Warren Buffett, c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Et il a perdu, alors certains parlent de 64 milliards de dollars, d'autres 80, d'autres 100 milliards, on n'en sait rien. Franchement, mais en tout cas, ça représente des sommes colossales, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne produisent pas autant en une année. Vous imaginez? Et en un mois, il a perdu l'équivalent de tout ça. Et donc, je pense que cette crise, elle nous pousse à une grande humilité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Warren Buffett, sur est-ce qu'il fallait suivre Warren Buffett, parce que début, ou même la fin du mois de février, le 24 février si plus précisément, Warren Buffett avait dit publiquement, il faut garder la tête froide. Il faut garder son sang-froid. Alors oui, dans une optique long terme, il a totalement raison. C'est-à-dire que de toutes les manières, Warren Buffett, il a investi depuis les années 80 sur les marchés actions. C'est normal qu'il ne doit pas paniquer, d'accord? Parce qu'il est déjà très gagnant. Et donc 30% en moins sur son portefeuille, ça ne représente rien, parce que c'est 30% par rapport au plus haut. Mais par rapport au plus bas, ça ne représente rien du tout. C'est-à-dire le gars, il est multimilliardaire. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour un particulier qui veut rentrer en bourse, et moi je l'avais mis d'ailleurs sur mon Instagram, il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont mal interprété mes propos, qui disaient non mais je préfère croire dans Warren Buffett, ils m'ont même attaqué, etc. Mais pour un particulier rentrer le 24 février, ça aurait signifié une grosse perte. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tammy, c'est facile de gagner de l'argent, Tammy, j'ai envie d'investir, Tammy, j'ai envie de me lancer, etc. » Et j'ai vu beaucoup de gens finalement qui sont en train de faire n'importe quoi. Et cette vidéo, j'espère que ça va vous amener, ça va vous pousser à être plus humble. Donc ça, c'est un article de Bloomberg. Et dans cet article, il explique que justement les meilleurs hedge funds au monde ont subi des pertes humiliantes durant cette crise du coronavirus. Certains des plus grands noms de l'industrie des fonds spéculatifs sont entrés dans l'histoire en mars, mais pour les mauvaises raisons. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Dalio. Ray Dalio, c'est le plus gros gérant de hedge funds au monde. Et Ray Dalio, Michael Hines, Adam Levinson, ils ont subi les pires pertes de leur histoire en mars 2020. Et il y a des fonds qui ont perdu 40% et plus. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hedge fund, c'est un fonds spéculatif. Un hedge fund, il peut acheter, il peut vendre, il peut jouer le marché à la hausse, il peut jouer le marché à la baisse. Généralement, ce sont les meilleurs gérants de fonds au monde, ce sont des gens qui sont payés des millions, voire des milliards, ce sont certains des personnes les plus riches au monde. Et ce sont également des fonds qui n'acceptent que des très riches. Ce n'est pas le petit particulier qui a 1000 € qui va investir dans un hedge fund. Généralement, ce sont des gens qui ont plusieurs millions, voire plusieurs milliards, qui vont investir dans des hedge funds. Donc, ce sont des clientèles d'investisseurs avisés. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que 3 hedge funds sur 4 ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, dans l'ensemble, et ça, ce sont encore une fois les données de Bloomberg, 3 hedge funds sur 4 ont perdu de l'argent. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que beaucoup pensaient que les hedge funds, ils étaient en train de gagner plein d'argent, que la crise, que voilà, ça baisse fortement et donc normalement c'est leur domaine. Autre point intéressant, c'est que ces fonds spéculatifs, ce que l'on appelle les hedge funds, généralement les hedge funds, ils vont gagner de l'argent quand les autres fonds vont perdre. Is we don't take systematic biases. I think for a lot of people, they're systematically long everything, you know? And so we have a world in which when the world gets bad, it's bad for them. In 2008, it was great for us. I don't know, we had nearly a 10% return in 2008. So we have the opportunity to go either way. D'ailleurs, hedge, ça veut dire couvrir. Et donc,
normalement, comme les marchés ont baissé, si par exemple moi j'ai acheté une SICAV ou un fonds commun de placement et que ce fonds commun de placement se casse la figure, ben merci, j'ai un hedge fund. Donc je vais payer cher des gérants stars pour qu'ils me protègent. Eh bien non, ils n'ont pas pu protéger ces gens riches. Et ces mauvais résultats pourraient amener les investisseurs à se demander, donc les investisseurs riches, aisés, pourquoi ils vont payer à ces fonds spéculatifs des fortunes. Parce qu'il y a non seulement des frais sur la performance, généralement c'est 20, 25%, 50% pour certains, sur la performance, et ils vont également payer ce que l'on appelle des frais de gestion. 2% et parfois 4%, 5% pour les meilleurs, les plus gourmands. Donc ça représente beaucoup d'argent. Et donc Ed Rogers, qui est un spécialiste, etc., qui explique qu'il y a beaucoup de fonds, on ne comprend pas pourquoi ils vont nous facturer, parce que justement, ils facturent de l'argent aux gens alors même qu'ils n'ont pas eu de bonne performance. Et alors, à mon humble niveau, mais pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont regardé ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais début mars, je vous ai dit faites gaffe, ne touchez pas, n'achetez pas. Regardez, je vais vous mettre la vidéo. On m'a dit finalement, Tammy, qu'est-ce que je dois faire? Là, on est en période de crise, la bourse s'effondre. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que ce sont les soldes? Est-ce que c'est finalement un moment où je dois rester à l'écart des marchés? On est rentré dans une phase de grand danger. On est dans une zone de turbulence. Et il faudra être prudent parce que, en fait, ça a démarré, cette crise. C'est clair qu'on a déjà un impact extrêmement négatif, mais ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Tammy, c'est peut-être une super bonne opportunité, il faut se placer en bourse, etc. » Beaucoup de mes étudiants voulaient investir et je leur disais « Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas ». Et je suis fier parce que je l'ai fait gratuitement, je l'ai fait pour ma communauté et vous avez vu ce que ça a donné. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais… voilà, vous regardez les meilleurs gérants de hedge funds au monde qui se sont fait ratatiner. Et je pense que s'ils avaient suivi les conseils gratuits sur ma chaîne YouTube, ils auraient été bien contents de les avoir. Ils auraient dit « Ah ok, sympa Tammy, parce que moi je paye des millions et des millions pour avoir des mauvais conseils. Et là, un gars sur YouTube, il a donné ce conseil gratuitement. Mais je vous assure que le conseil que j'ai donné, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dès le mois de janvier, je commençais à dire « Faites gaffe », j'ai parlé de l'immobilier, je disais « Il y a un problème », je parlais du FMI. Le FMI, en 2019, Christine Lagarde disait « Attention, on va vivre un tsunami financier ». Et le FMI, la directrice générale qui a pris la relève, qui a dit « Ah, la croissance, elle est correcte, etc. » Elle a plus parlé de tsunami financier. Et moi, dans une vidéo, j'ai dit ça sent pas bon parce que si généralement l'année dernière ils parlaient de tsunami financier et là ils disent ah c'est correct, ça veut dire que ça va pas bien se passer. 2019, Christine Lagarde nous prévenait d'une tempête économique mondiale, d'une crise économique sans précédent. 2020, Madame Georgieva nous dit la croissance elle est plutôt positive. Vous voyez pourquoi je suis prudent? Je suis prudent parce que justement quand on vous dit qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de risque, c'est là où il y a des dangers et c'est là où il y a des risques. Et je me méfie toujours des personnes qui disent « ça y est, il n'y a plus de crise » parce que c'est là où les choses graves risquent d'arriver. Donc le hedge fund Bridgewater, le fonds phare de Ray Dalio, il a perdu 16%. Ray Dalio, c'est le plus gros gérant de hedge fund au monde. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est plus de 200 milliards de dollars. C'est des très gros chiffres. Et donc, le chaos du marché a frappé Bridgewater au pire moment possible lorsque ses portefeuilles ont été modifiés pour bénéficier des marchés porteurs. Ça, c'est ce qu'il a écrit, Ray Dalio. Je répète, le chaos du marché a frappé Bridgewater au pire moment possible lorsque ses portefeuilles ont été modifiés pour bénéficier de marchés porteurs. Autrement dit, je me suis cassé la gueule et j'essaie de vous expliquer comment. Alors encore une fois, je ne me moque pas, hein. C'est un mec qui est super bon, j'ai énormément de respect pour lui, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, et ça j'avais fait la remarque, c'est que Ray Dalio, il parle de l'imminence d'une crise depuis longtemps. We look forward and we say when the next downturn comes, which will happen
probably in a couple of years, we're going to have a different type of downturn, very similar to the one that happened in 1937. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y en a beaucoup qui me disaient « Ouais, Tammy, en 2018, il parlait de crise, en 2019, il a parlé de crise, en 2016, en 2015. » Ça fait des années qu'il parle de crise. Et Ray Dalio, encore une fois, il est excellent, il a toujours été excellent. Mais là, il a perdu de l'argent, alors même qu'il a même écrit un super bouquin sur la crise de la dette. Et là, en fait, il s'est fait avoir parce qu'il se disait « ça ne veut pas baisser, ça ne veut pas baisser ». Et au pire moment, il a acheté. Et c'est arrivé à des gros gérants. Et encore une fois, je ne pense pas que ça va le tuer. Mais un particulier, ce type de mouvement, ça peut le tuer. Donc, quand le marché baisse, eh bien, Ray Dalio perd de l'argent. Et justement, il pensait que la hausse allait se poursuivre. Et ça vous prouve encore une fois que si des gens qui sont aussi bons que Ray Dalio perdent de l'argent, un particulier, il aura encore moins de chances de gagner. You guys have an extraordinary track record of winning. Yeah. Is it harder to compete in the markets today than it has been since you founded Bridgewater? I think in the average investor, most everybody, don't compete against pros like ourselves or other people. Don't making tactical asset allocation bets or moving around in the markets because you're probably going to lose. Ça veut dire que vraiment, ce marché n'est pas un marché facile. Il faut vraiment être très, très, très vigilant, extrêmement bien préparé, extrêmement patient. On est en train de vivre une période de turbulence. Il y a plusieurs fonds d'ailleurs qui sont cassés la figure. Par exemple, le fonds de Heinz, il a perdu 3 milliards de dollars. Il a plongé de 33% en mars, c'est-à-dire 3 fois sa pire baisse mensuelle. Levinson, un autre gérant de hedge fund, il gère Graticule Asset Management depuis Singapour. Il a déclaré dans une lettre aux investisseurs, le mois de mars a été épiquement turbulent. Et son fonds a enregistré une baisse de 9%, ce qui n'est pas énorme. Là, mais pour lui, c'est la plus importante perte jamais enregistrée. Et la performance lamentable de nombreux fonds durant la pandémie, elle devrait inciter l'ensemble du secteur à examiner la manière dont les clients sont facturés. C'est ce que dit Andrew Beer. On a eu des frais prohibitifs et comme je vous l'avais expliqué précédemment, il y a des frais de gestion, il y a des frais également de performance et ces frais ne méritent pas aujourd'hui, sont réellement trop élevés. Donc 76% des gérants les mieux payés au monde et les plus intelligents ont perdu de l'argent. 36% ont perdu plus de 10%, c'est-à-dire minimum 10%, ça veut dire beaucoup plus. Et donc 76% en tout ont perdu de l'argent durant le mois de mars. Et de nombreux fonds ont été tout simplement anéantis par la chute précipitée des actions et l'extrême instabilité du crédit, des devises, des bons du trésor américain. L'indice de la volatilité, de la peur, d'ailleurs, a atteint son niveau record et a provoqué des pertes importantes sur des fonds qui pariaient sur le calme pour l'emporter sur le marché. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que les fonds spéculatifs ont subi leur deuxième plus forte baisse depuis 30 ans. Et c'est l'une de ces sociétés, Crawford Lake Capital Management, qui a perdu 35% au premier trimestre et qui a présenté ses excuses à ses clients. Donc il y a eu une période de 28 jours durant laquelle le marché n'a pas pu rebondir, même sur 2 jours. Et c'est vrai que la baisse était vraiment impressionnante. Là, on est en train de vivre une reprise. Est-ce que c'est une reprise durable ou pas? On n'en sait rien. Encore une fois, toujours est-il qu'il faut vraiment être super prudent. Pour moi, il faut, dans ce monde, utiliser les fondamentaux, c'est-à-dire comprendre un peu l'économie, les indicateurs économiques, les risques, etc. Il faut également comprendre l'importance de la Fed, parce que la Fed est capable aujourd'hui de faire les marchés. Et il faut comprendre également l'importance de la psychologie et de l'analyse technique. Donc c'est pour ça que vous le voyez dans mes vidéos, je combine toutes ces dimensions aujourd'hui. Que ce soit l'importance de la Fed, des nouvelles, de par exemple, je ne sais pas moi, Trump qui dit quelque chose, ou voilà, les nouvelles, par exemple, est-ce qu'on a des nouvelles négatives et le marché monte? Par exemple, on a vu le chômage qui est extrêmement négatif,
et le marché qui monte, on voit bien que derrière, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de bluff, il y a beaucoup... C'est un marché où il faut être hyper costaud, les amis, hyper costaud. Donc, la liquidité du marché, elle a également pris un coup. Et il y a, par contre, bien sûr, il y a eu des gagnants dans cette affaire. Par exemple, Brivan Howard Asset Management, il a affiché son meilleur gain mensuel en mars avec une hausse d'environ 18%. Et voilà, il y a également le fonds spéculatif macro du milliardaire Chris Rock qui a connu son meilleur mois avec une hausse de 14% en mars. En conclusion, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est justement de vous inciter à être beaucoup plus prudent, à ne pas croire les gars qui viennent de nulle part et qui vous expliquent qu'ils sont devenus super riches, que c'est possible. Il y a eu des super opportunités. Mais encore une fois, d'accord, les opportunités, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le marché en lui-même. Le gros des meilleurs opérateurs de marché ont perdu. Et on est en train aujourd'hui de vivre l'un des moments les plus compliqués de l'histoire économique, mais également de l'histoire financière. Et donc, même les meilleurs traders au monde sont en train de souffrir. Et certains vont mettre la clé sous la porte. Et ce n'est que le début de la crise pour moi. C'est-à-dire que même si la bourse monte, etc., ça ne veut pas dire que la crise est finie. Parce qu'on peut avoir une bourse qui monte. En fait, on va avoir tout et n'importe quoi. What the heck is going on, Warren Buffett? Well, I told you many years ago, if you stick around long enough, you'll see everything in markets. And if you have to be open second by second, they react to news in a big time way. Et donc, il faut se préparer à vraiment toutes les situations. Et il ne faut pas partir avec des certitudes dans ce marché. Il faut justement être hyper humble et se dire, voilà, c'est un marché où il faudra être rapide, il faudra être vigilant, il faut être patient, il faudra avoir une vraie lecture de marché. C'est un marché qui va demander énormément de qualité. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de free lunch. Et les gens, malheureusement, notamment beaucoup de particuliers qui ont ouvert des comptes boursiers, qui se sont dit « je vais y aller, je vais faire de l'argent rapidement ». J'ai juste envie de vous dire, oui, c'est possible de gagner. Oui, c'est possible de faire de belles choses, mais faites-le intelligemment. D'accord? Les particuliers ont moins de chances que les professionnels de gagner et les professionnels n'ont pas été très nombreux à gagner. Donc, ça veut dire patience, patience, patience. C'est la clé de la réussite sur les marchés. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et justement, est-ce que pour vous, c'est un marché extrêmement difficile? Est-ce que c'est un marché où vous avez gagné de l'argent? Parce qu'il y en a qui ont fait des bons investissements, il y a des actions qui ont bien... Mais justement, encore une fois, moi j'essaie d'être neutre. Je vois beaucoup trop d'amateurs qui arrivent sur YouTube, sur les réseaux, qui vous disent « ouais, c'est facile, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, etc. » Et de l'autre côté, il y a de pauvres malheureux qui vont miser leur économie, qui vont miser leur épargne et qui vont se faire décimer. Moi, je sais que je préfère appeler à la vigilance plutôt que fanfaronner. Je ne suis pas mauvais, vous avez vu mes signaux, vous avez vu mes conseils, vous avez vu ce que... Je ne pense pas à rougir de ce que j'ai dit. Et je n'ai pas à rougir de ce que j'ai dit. Mais j'ai également conscience qu'on est dans un marché très compliqué, très difficile et qu'il faudra être bon, très bon. Il y a des super trucs à faire et que la crise, on n'en est pas encore sorti. C'est que le début de la crise sur un plan économique et sur un plan financier. On n'a pas encore vu les dégâts. D'accord ? On n'a encore rien vu. C'est-à-dire que ce n'est que le début. Beaucoup parient sur une reprise, sur ça va rentrer dans la normale du jour au lendemain. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que on va morfler, ou alors il y a un vrai problème dans l'économie, ou alors il y a une totale myopie, ou alors on n'a pas compris ce qui nous était arrivé. Et là, c'est problématique parce que ça veut dire que la prochaine crise, elle sera bien pire. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, humilité, c'est-à-dire pour moi, et je vous l'ai toujours dit, le marché a toujours raison. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, moi je suis prudent, mais le marché a toujours raison. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si le marché casse des niveaux clés, etc., je ne vais pas m'entêter. Mais
Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une optique trading et dans une optique où il faut être hyper vigilant. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.